Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est le pasteur William Kaniki Kabulo depuis Madrid. Vous savez qu'on m'appelle interplanétaire. Et beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi on vous appelle un interplanétaire? L'interplanétaire, c'est pas cela le sujet pour lequel nous sommes venus. Nous sommes venus pour parler du mariage et des fréquentations qui se font sur Facebook. Et nous allons lire avec beaucoup de précision donc les Écritures avec notre prophète pour voir si cette pratique de chercher les femmes sur Facebook est une bonne pratique ou pas. Alors, d'une manière sigmoïdale, nous allons faire donc cet après-midi un procédé qui s'appelle la sigmoïdectomie. C'est comme une intervention chirurgicale qui nous permet d'extirper certaines choses. Et nous allons appliquer les procédés de la parole pour extirper le mal parmi nous. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à mes déclarations, parce que j'ai dit que je ne peux pas consacrer un mariage de frères qui se rencontrent sur Facebook. Un frère et une sœur, si les principes ne sont pas respectés, donc il ne faut pas être responsable de ces gens-là. Voilà pourquoi, donc, il est préférable donc laisser les gens qui commencent en désordre terminer dans leur désordre. Parce que les désordres n'amènent pas de bons résultats. Comme vous le savez, qu'un fruit pourri amène la pourriture, un fruit mûr, ah oui. Nous vivons au temps de la maturité de la sémence. Et avec Facebook, nous sommes en train de découvrir et de voir chaque semence, comment elle se comporte. Et voir comment les gens, à partir de leurs réactions, même, vous pouvez comprendre, moi je suis médecin spécialiste, je peux comprendre beaucoup de choses à partir des écrits des personnes. Et on sent que vraiment, il y a un problème très sérieux. Il y a des gens qui essaient de monter au-dessus de la perchoir pour essayer de rencontrer des choses malencontreuses et dire du n'importe quoi contre des serviteurs de Dieu. Vous êtes tout simplement des maudits. Rappelez-vous de la personne qui était partie en ligne de prière, qui avait manqué le respect à un prêtre catholique, à quand même plus forte raison, un serviteur de Dieu dans ses messages. Et on voit des jeunes gens qui n'ont même pas de chaussures, d'autres vivent chez leurs parents et tout ça, en train de parler, ceci, cela, tout ça. Quand vous comparez ces gens-là, vous regardez, vous avez besoin vraiment de la nouvelle naissance. Je ne sais pas si ma voix peut parvenir à toucher un nombre de jeunes qui sont des brebis de Dieu pour pouvoir accepter la parole de Dieu au lieu de suivre donc des opinions qui sont libres. Donc, les opinions sont libres, mais ce n'est pas cela la vérité. Parce que Dieu nous a laissé la vérité. Et nous allons tenter, d'une manière épistolaire et spectaculaire, de séparer l'ivraie du vrai. Donc, nous allons séparer l'ivraie. Vous savez, l'ivraie marche avec le bleu. Le bleu, c'est le vrai. Nous allons séparer l'ivraie du vrai. Voilà notre démarche. En quoi elle consiste. Donc, cette voie peut aider quelqu'un. Quelque part. Facebook n'est pas une église. Vous devez savoir
qu'il n'y a pas un pasteur de Facebook. Facebook n'est pas une église, c'est juste un média qui nous permet de nous rencontrer et de partager des expériences. Mais en réalité, nos expériences doivent être positives. Quand vous ne comprenez pas comme quelqu'un, ça ne sert à rien d'insulter, de dire quoi que... C'est un niveau trop bas. Ça, c'est un niveau de la forêt. Précisément dans la forêt équatoriale, on trouve des gens avec des niveaux trop bas et pas de réflexion. Et ce n'est pas correct cette manière d'agir. Ou quand vous voyez quelqu'un présenter quelque chose qui n'est pas ce que vous croyez, automatiquement devient votre ennemi. Ça ne doit pas être le cas. Le cas n'est pas comme ça. Vous devez avoir donc de la patience. Vous devez avoir, c'est ça la stature même de l'homme parfait. Vous savez, je vais donner conseil parce que Frère Branham a prêché la stature de l'homme parfait. La stature de l'homme parfait, on ajoute la foi, la vertu, la connaissance. C'est ça la science, la scientia. Donc la scientia, c'est la connaissance des causes. Vous ne devez pas parler quand vous ne connaissez pas. Ne parlez pas si vous ne connaissez pas. Parlez ce que vous connaissez. Alors, je vais entrer dans les choix d'une épouse. Je vais parler avec Frère Branham et les Écritures pour démontrer et enlever et extirper tout mariage qui commence par Facebook, Instagram. Ça n'accomplit pas les conditions. Parce qu'on dit non, Rebecca avec Eliezer. Rebecca avec Eliezer. Rebecca, c'est le résultat de la prière d'Eliezer. Les types ne se trompent pas. Frère Branham, c'est lui Eliezer. Rebecca représente l'épouse et vous savez Isaac c'est qui. Donc les types ne se trompent pas. Mais qu'a dit Abraham à Eliezer? Mets ta main sur ma cuisse et jure-moi que tu n'amèneras pas. Tu vois, Eliezer, comprenant la responsabilité, est parti prier. Il a même mis des conditions. Mais sur Facebook, vous ne mettez pas de conditions. Comment vous allez demander de l'eau au chameau comme Eliezer sur Facebook? Vous comprenez? Parce que Eliezer a prié, il a dit, la femme qui me donnera à moi et donnera à mes chameaux. Voilà. Les choix d'une épouse, Los Angeles, le jeudi 29 avril 65. Frère Branham dit au paragraphe 22. Maintenant, les choix d'une épouse. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Ici, moi, je parle aux enfants de Dieu. Chacun est libre de choisir la femme qu'elle veut. Vous comprenez? Maintenant, nous avons le droit de tracer notre propre voie. De choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. L'instruction est un choix. Nous voulons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix. Nous avons à faire un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il faut mener une vie correcte ou non. C'est-à-dire que moi, je suis un pasteur. Je dois montrer aux gens comment ils doivent faire leur choix. Parce que Jésus nous dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Moi, je suis un missionnaire mondial. J'ai été dans tous les continents dans le monde et je prêche et je cherche les âmes qui peuvent croire ce genre de choses. Pas une vie légère où les gens s'envoient des photos nues, où des gens s'envoient des photos, où des gens s'envoient des messages sans se voir, ils deviennent des chéris. Ça, c'est le désordre. Et nous allons extirper cela. Écoutez ce que Frère Branham dit. Votre destinée éternelle, c'est un choix. Et peut-être ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Voyez, il y a des gens qui vont choisir. Quand vous continuez en bas, il y a des gens qui feront leur dernier choix pour aller en enfer et d'autres pour aller au ciel. Branham dit,
au paragraphe 24, il y a une chose, il y a un choix que nous avons à faire dans la vie. C'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui fait son entrée dans la vie a 3 points de suspension, le droit de faire un choix. Le jeune homme fait le choix, la jeune fille a droit d'accepter ou de rejeter cela. Toutefois, c'est toujours un choix de deux. L'homme et la femme ont tous deux le droit de choisir. Paragraphe 30. Bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu. La voix confirmée, prouvée comme étant vraie, mais ils ne veulent cependant pas l'accepter. Il y a une autre raison. Ils font plutôt un autre choix au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Ça, c'est là que je vais revenir. Il y a des réalités dans la vie. Parce que vous savez, vivre en Afrique et vivre en Europe, c'est différent. La manière dont vous traitez votre femme en Afrique là-bas, ce n'est pas la manière dont vous allez la traiter ici. Ici, on ne blague pas avec les femmes. Vous comprenez? Si on ne joue pas. Il y a des mal éduqués jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de taper sur les femmes. Ils sont en train de sauter sur les femmes. Mais si on ne fait pas ce genre de choses. Vous comprenez? Donc nous devons avoir une éducation de base. Et savoir que ce que nous faisons peut nous coûter. Il y a des gens, il y a des réalités. Quand vous êtes là-bas, elle vous montre que, ah vraiment, quand elle arrive ici, elle change. De même que quand tu peux l'épouser, je ne sais pas moi, ou sans la connaître, elle arrive et elle change. Donc ce sont des réalités. On essaie un peu d'abord de nous donner. Nous allons toujours avec les prophètes. Par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes à l'évangile. Ils n'entendront plus jamais. Voici mon conseil. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Alléluia. Je ne suis pas en train d'évangéliser pour gagner des âmes maintenant, mais j'aimerais que des gens comprennent que ceci est la volonté de Dieu. Et si vous êtes dans des erreurs, faites attention parce que cela va vous coûter, parce que vous avez déjà entendu. Cela s'applique de même au choix d'une église. Maintenant, vous devrez prier pour l'église à laquelle vous voulez appartenir. Ça, c'est la bande. Les gens doivent aller à l'église. Même dans le message d'enlèvement, Fébanam dit, je ne vous interdis pas d'aller à l'église. Les gens doivent aller à l'église. Allez toujours à l'église. C'est un message d'enlèvement. Maintenant, Fébanam dit, maintenant, je ne veux pas critiquer, mais je me rends compte que je suis un homme âgé et je dois partir l'un de ces jours. Je devais répondre au jour du jugement de ce que j'ai dit ce soir ou n'importe quel moment. J'ai, par conséquent, si Frère Branham allait rendre compte de ce qu'il pouvait dire, à quand même plus forte raison, ce qu'on écrit sur Facebook, qui n'a pas de base scripturale. Vous voyez? Parfois, je me demande si nous recevons tout simplement des esprits des églises ou des esprits des uns des autres au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Frère dit, si vous allez dans une église où les pasteurs dansent avec la tête comme ça, où l'église va exactement comme son pasteur. C'est pas cela mon point. 35. Frère dit, maintenant, c'est une chose sérieuse quand il nous faut choisir une épouse, un homme. Car ici, le vœu demeure jusqu'à ce que la mort nous sépare. Frère, si tu dis à quelqu'un oui sur Facebook, tu es marié. Aucune personne n'a le droit de venir interpréter cela différemment. Parce que la voix autorisée, William Marion Branham, part et les voici. Je vous supplie de faire attention et d'écouter ceci avec beaucoup d'attention. Si vous avez dit oui, vous avez fait un vœu. Parce qu'aucun pasteur, aucun magistrat ne peut vous marier. Nous allons continuer. Je vais rapidement parce que je vais faire moins d'une heure pour terminer avec
les directs. Maintenant, c'est une chose sérieuse quand il nous faut choisir une épouse, un homme, car les vœux demeurent jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça que nous devrions les observer. Et vous faites ces vœux-là devant Dieu, que seule la mort vous sépare. Je pense que nous devrions, un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devrait choisir une femme soigneusement. Oh mon frère, on comprendra qu'est-ce que cela veut dire. Faites attention à ce que vous faites. Facebook, et il n'écrit pas à une seule femme. Hein. Il écrit à 3, 4, il écrit ici, ici je t'aime, là-bas, ceci, cela. Faites attention à ce que vous faites. Ça c'est fait banane. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari devait faire très attention à ce qu'elle fait et particulièrement dans ces jours ici. Dans ces jours ici, frère, faites attention, ma soeur, faites attention, cela va t'écouter la vie. Un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. C'est-à-dire que avant que j'entre même sur Facebook pour chercher la femme, je dois d'abord prier. Et quand je commence avec cette femme-là, vous comprenez? Donc, je dois observer les conditions. Donc, ça doit être minutieux. Je pense aujourd'hui, 36, la raison de tant de cas de divorce ici en Amérique, nous avons maintenant tant de cas de divorce, c'est-à-dire que nous sommes en tête, en ce qui concerne les divorces, nous sommes en tête par rapport au reste du monde. Il y a plus de divorces dans cette nation que partout ailleurs. Partout. Et pourtant, elle est supposée, hein, cette nation, être où on pense qu'elle est la nation chrétienne. Quelle honte! Nos tribunaux remplis de divorces. Vous savez, même dans les églises ici, moi je suis pasteur, combien de cas de divorce de blancs ici? Parce que moi, mon église, c'est une église de blancs. Je n'ai jamais marié un couple noir. Et j'ai vu des expériences, frère, des gens qui s'aimaient, qui s'adoraient. Je suis allé dans une maison quelque part. La femme, frère, elle était comme ça. Hein? Jolie là, un peu de petite taille, mais elle est terrible. Son mari, il est comme moi, comme ça. Et l'homme a pris la raclette avec laquelle on fait la maison. La femme a pris ça, frère. Il a commencé à taper sur l'homme. Elle venait, prenait les tablettes, elle tirait par la fenêtre. Elle a cassé tout. Et moi, je suis sorti, je suis parti. Parce que j'ai compris qu'elle ne m'a même pas respecté parce que j'étais là. Mais après, quand elle est venue, mais elle a reçu des blâmes terribles. Vous comprenez? Et finalement, ils ne sont pas ensemble. On a tout fait. La femme est venue même vivre ici chez moi, dans les chambres qui sont en haut là. Et les maris venaient. Parce qu'il n'y a pas moyen de chercher à séparer ça. Quand vous avez déjà fait un vœu, moi je ne peux pas te conseiller, même si on te tape, même si on te fait quoi. C'est ton mari, c'est ta femme. C'est terminé. Parce que tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas choisi minutieusement. Et nous trouvons que si un homme priait et qu'une femme priait pour ce problème, non pas simplement regarder aux beaux yeux, à une forte carrure ou quelque chose comme cela, ou une autre affection charnelle, mais il devrait regarder premièrement à Dieu et dire, Dieu, est-ce ton plan? Et si nous examinons, 39, ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvons examiner minutieusement, un homme devait prier sincèrement. Et sur Facebook, là, on ne prie pas. Moi, je suis avec des jeunes filles. J'en ai beaucoup. J'en ai si c'est 200.
Parce que j'ai des campagnes partout. En Argentine, j'en ai des blanches. Partout où je vais là, j'ai beaucoup. Et il faut voir comment. Dans mes réunions, elles viennent. Elles sont nombreuses. Je parle avec. Et on donne ça. Et il y a beaucoup de problèmes. Toi, tu ne pries pas, tu n'observes pas. C'est ton problème. Rappelez-vous que les vœux, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. Un homme ou une femme. Mais si il sait qu'il fait un mauvais choix en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, et s'il fait de toute façon, et il le fait de toutes les façons, alors c'est sa faute. Si la femme accepte un mari sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous avez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Donc, vous ne devrez pas les faire tant que vous n'avez pas minutieusement prié à ce sujet. Tu laisses Facebook là, un mois. Tu n'appelles plus la femme. Tu te mets à genoux, tu commences à prier, tu jeûnes, tu fais ceci, tu pries, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens, même si il prie comme ça, Dieu lui montre un songe comme ça, il dit, ce n'est pas ta femme, lui, Seigneur, donne-la moi, c'est pour moi. 46. Ainsi, le genre de femme qu'un homme va choisir va refléter son ambition et son caractère. Si un homme choisit une mauvaise femme, cela reflète son caractère. Il y a des gens, ils vont épouser des païens, ils les amènent, non, qu'on va les convertir. Mais il faut voir le problème que ces gens-là ont. Je connais beaucoup, hein, et les femmes sont sorties avec des gens. Ouais. Avec leurs anciens copains, hein. Et ils ont continué à le faire. Hein. Je connais beaucoup. Hein. Beaucoup. Hein. Je dis bien beaucoup. Je connais avec précision ce que je parle. Hein. Vous êtes en train de jouer. Même des mariages des gens sont détruits aujourd'hui. Ne jouez pas avec ces choses. Une femme, elle est déjà chez toi comme ça. Elle commence à sortir des femmes comme ça. Mariées. Je connais beaucoup. Et qui font des bêtises jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle les hommes. Non, 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 les femmes maintenant. Maintenant, là, c'est le monde des femmes. Ils sont en train d'envoyer des photos, des trucs, des choses, frère. Un frère est venu aux États-Unis. Il m'a dit, pasteur, regarde ce que j'ai fait, ceci, c'est frère. Avec toutes les filles, il en avait 6 et 12, 6 et combien? Avec des photos de toutes ces femmes la nuit, frère. Tu peux t'imaginer ça. Ça, c'est la conséquence des réseaux. C'est pourquoi, en voyant ça, j'ai dit, oh, ça c'est dangereux. Faut pas que quelqu'un te dise que moi je vais t'épouser, tu es ma chérie, tu es mon chéri, envoie-moi des photos, faites ceci, regarde, ceci. Les gens commettent adultère tous les jours ici, donc il n'y a plus de pureté. Une vie sale et impure s'est installée parmi des gens et qui se disent des frères, des aventuriers. C'est mince des serpents. Mauvaise vie. Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Quand vous vous mariez, vous devez garder votre femme. Quand la femme se marie, elle doit garder son mari. Frère, c'est un problème de vie et de mort. Quand vous voyez un homme, il est prêt à baisser sa culotte à tout moment. La femme, elle est prête à baisser n'importe quoi à tout moment. Il y a quelque chose de Satan dans cette personne. C'est sigmoïdal, hein? J'ai bien dit. Nous continuons avec Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Fondement fondamental de la foi. Paragraphe 7. C'est prêché le 13 janvier 1955. Un homme, quand il choisit sa campagne, maintenant c'est là où il faut tirer attention, c'est cette écriture ici.
Quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Donc, quand un homme choisit une femme, c'est sur Facebook, non? Maintenant, tu dois te renseigner de sa vie et partout. Imagine-toi que j'apprends que tu es en train de te renseigner sur moi. L'autre l'interprète mal. Imagine-toi qu'il y a des choses. Quand tu te renseignes, on te dit la femme là a avorté avec tel frère, elle a fait ceci avec tel, elle a fait ceci avec tel, tout ça. Vous savez, sur les réseaux, il y a beaucoup de choses, mes amis. Il y a beaucoup de choses. On vous dit ce qu'on connaît. Il y a beaucoup de choses. Moi, je connais comment se comportent les Chinois, les Japonais, parce que j'ai été en Chine, au Japon. Je connais comment se portent les Canadiens, parce que j'ai été avec des Canadiens. Je connais comment se portent les Américains, parce que j'ai été avec eux, les Argentins, les Colombiens, des ceci, des cela, le monde entier, les Africains, tout ça, blanc, noir, ceci, c'est la papa, allemand, tout ça. Je connais comment ils se comportent. J'ai des camarades, des blancs. Je connais, j'avais même une collègue mariée, mais sortait avec un autre collègue et les maris venaient comme ça. Hein? Mais elle avait toujours le courage de me regarder. Oh William, je sais que tu sais, mais attention, il ne faut pas dire ça à mon mari, ceci, cela. Comment je vais aller parler ça? C'est elle qui doit aller dire ça. Voyez frère, il y a des choses au travail. Au travail. Un jour, moi-même, je les ai trouvés en train de faire des choses au bureau de l'autre. J'entre comme ça, je les ai trouvés, je suis sorti. Et c'était comme ça. Et c'est la vie comme ça, là, au travail avec les femmes. Si vous choisissez une mauvaise femme, elle va travailler. Et il y a des dégâts. C'est votre problème. Mais une femme, une fille de Dieu, frère, elle ne peut pas faire de bêtises. Vous allez ramasser n'importe quoi et vous venez avec. Et en plus de cela, maintenant, ça complique. Oh, ceci, cela. Elle a combien d'adultères? Je vais aller. Non, non. Vous restez célibataire, monsieur. Monsieur, vous avez mal fait le choix, monsieur. Non, ceci, cela. Monsieur, vous avez un problème, monsieur. Vous comprenez? Il y a un problème. Maintenant, vous devez vous renseigner. Ça, c'est le fondement fondamental de la foi. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Un, sur sa famille, d'où elle vient. Deux, sur ses antécédents et autres. Donc, antécédents et autres, c'est trois. Donc, nous avons la famille de la femme, la famille de l'homme, les antécédents et autres et tout. Est-ce que c'est un païen, c'est un chrétien? Maintenant, dans les antécédents, il y a deux types d'antécédents. C'est ici où la chose maintenant va se compliquer. Nous avons des antécédents médicaux et nous avons aussi les antécédents de la vie. Hein? Est-ce qu'il a déjà été en prison? Il n'a jamais été en prison. Pourquoi il était en prison? C'est un voleur, c'est ceci. Ça, ce sont des antécédents. Ah, ça, ce sont les juristes qui peuvent bien nous parler de ces antécédents-là. Mais maintenant, dans les antécédents médicaux, ça, c'est ça, notre domaine. Vous ne pouvez pas épouser une femme, donner les vœux, si vous ne connaissez pas même le groupe sanguin de la femme. Si vous ne connaissez, frère, mais vous êtes fou, quoi. Vous devez vous renseigner sur les antécédents. Les antécédents familiaux. Son père est-il polygame, non polygame, il a combien de femmes, parce que l'homme là, la femme là, vous ne savez pas dans quelles circonstances il a vécu. C'est-à-dire que nous venons, toi tu as ton éducation, moi j'ai mon éducation, c'est-à-dire que nous voulons mettre des bateaux ensemble, ça va d'abord choquer dans des premiers moments, et après un moment, peut-être s'il évade
à ce moment-là, ça peut. Mais sinon, c'est très compliqué. Nous nous connaissons dans des fréquentations, vous posez des questions, vous voyez des réactions, ceci, cela. C'est très important. Frère Branham dit ça. Les antécédents familiaux. Frère Branham dit, c'est 3 points de suspension. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez la main. Or, la seule chose qu'il puisse prendre, c'est sa parole. C'est surtout ce qu'il peut prendre. C'est tout ce qu'elle peut prendre de lui, sa parole. Il n'y a pas un autre moyen, sauf le vœu. Donc, le vœu est très capital, est très important. Je suis très content que Dieu l'ait établi de cette manière, afin qu'un homme qui prend son épouse, c'est comme nous prenons Christ comme époux. Et lui nous prend comme épouse. Nous devons simplement établir cela sur la parole. C'est la parole. Fondement fondamental pour la foi, paragraphe 7. Un homme doit généralement, avant il a dit, choisir minutieusement. Ça, c'est le premier concept. Donc, dans le deuxième concept, dans le fondement fondamental, ça c'était le choix d'une épouse. Donc, on doit choisir minutieusement. Faire attention, attention, prière, 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 prière. 2, nous devons nous renseigner, c'est-à-dire que je dois aller me renseigner. La femme est où? Moi, je suis aux États-Unis, la femme est à Kinshasa, mais je dois aller. Maintenant, si je n'ai pas de papier, oh, je ne sais pas venir, vous savez, la fille là, la fille là, toi, tu sais ce qu'elle fait pendant que toi, tu es aux États-Unis. L'homme là, toi, tu sais ce qu'il fait pendant qu'il est célibataire aux États-Unis. Un homme, sans Saint-Esprit. Il te dit qu'il est fidèle, sans Saint-Esprit, il n'y a pas un homme fidèle. C'est seulement avec le Saint-Esprit, frère. Mais avec le Saint-Esprit, les gens sont en train de lutter avec les passions de la chair. Et vous, facilement, comme ça, voilà. Et la femme arrive, frère, vous ne vous êtes pas renseigné. Sur Facebook, comment vous allez vous renseigner? Oh bon, j'ai un ami, il est allé, il a vérifié, c'est un ami. Et c'est comme ça qu'on fait les renseignements. Maintenant, les sangs. Tu dotes, sans examen des sangs, sans antécédents comme ça. Les enfants naissent SS, AA, des albinos, de ceci. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur groupe. Regardez-moi d'abord la catégorie des gens que nous avons en Afrique. Ils savent seulement manger des ngaji, les noix, les bibota, les tumbela, les chomba. Mais ils ne connaissent pas. Si tu demandes à quelqu'un, monsieur, tu pèses combien? Il ne connaît pas. Monsieur, vous avez votre taille. Dites-moi votre taille. Monsieur, c'est combien? Ah, vous voyez des gens en train de mourir, des ignorants. Comment vous avez 40 ans? Vous ne connaissez pas votre poids, votre taille. Donc vous êtes en train de vivre la légèreté comme ça. Et demain, vous apprenez, il est mort. Pourquoi? Il ne connaît pas son régime, il ne connaît pas les taux de sucre, il ne connaît pas les taux de ceci, il ne s'examine pas, il s'examine seulement quand il a des maux de tête, ceci, il ne fait pas un check-up. Il faut le faire chaque année. Il faut aller une fois voir le médecin et savoir est-ce qu'il ne va pas les examens de sang, de ceci, de cela, tout ça. Savoir d'abord sur ton hypertension et savoir est-ce que tes valves fonctionnent correctement. Les valves mitrales, tricuspides, toutes ces valves, celles qui s'ouvrent le centre, ça pressionne, ça ferme, après ça repousse le sang, ça passe par les mitrales, les systèmes de circulation des sang, la grande circulation vers l'aorte et la petite circulation, elle va vers les poumons.
Donc toutes ces choses-là, on doit vous enseigner et vous devez les savoir. Pas seulement le médecin qui doit connaître ces choses. Vous aussi, vous devez connaître ça. Mais les gens ne connaissent pas. Après, non, parce que je me suis fixé. C'est ce que fait Branham m'a dit, ne regardez pas l'apparence. Parce que l'attrait physique, elle t'attire. Tu la regardes, oh là là, elle est jolie celle-là. Vraiment, oh, ouf. Je vais épouser. Vous savez au Brésil combien de femmes on voit? Avec la légèreté qu'il y a, frère. Et on va là-bas il y a 10 ans. On n'a pas pris une seule femme. C'est seulement au Congo là-bas qu'on va aller toucher. Non. Pas le temps pour ce genre de choses. Vous choisissez une femme. Et vous demeurez ferme. Et vous aimez votre femme. Et vous la traitez très bien. Vous l'habillez. La femme, c'est une fleur. Vous devez l'habiller mieux que vous-même. C'est comme ça. Parce que quand on voit la femme, on te voit. C'est ça. C'est ça. Sur Facebook, vous ne vous êtes pas renseigné, mon ami, vous avez des problèmes très sérieux. Les antécédents des familles, ça renseigne beaucoup de choses. La vie. Il y a des gens colériques. Ils naissent comme ça, ils sont colériques. Dans leur famille, ce sont des colériques. Beta kabatou, frère. Ils sont colériques. Tu bats comme bam, bam, bam. Il y a des gens, ils naissent, ils prennent la même discipline. Il y a des gens, ils sont bons, ils sont calmes, ils sont doux. Vous les regardez comme ça, ils dégagent une bonne atmosphère. Ça, c'est le groupe de gens comme nous. Nous sommes des gens qui apportons une bonne atmosphère là où nous allons. Et moi, les sourires, je te rencontre, tu sens qu'il y a un révérend. La révérence, le respect. Vous entendez? Non. C'est comme moi, dès que vous me rencontrez, je dégage déjà une bonne atmosphère. Et je suis bon dans mon fond intérieur. Ça, je le sais. Et tout le monde me le dit. Mais il y a des gens, vous les regardez comme ça, ils dégagent une mauvaise atmosphère. C'est mauvais. Depuis déjà à distance comme ça, tu sens... Et dans ces familles-là, vous allez vous y mettre. Non, parce qu'ils ont de l'argent. Moi, tu auras des problèmes. Nous continuons. Frère Branham dit, une bonne femme est un joyau. C'est la couronne d'un homme. On devrait l'honorer. Une bonne femme. Frère, une bonne femme, c'est à genoux. Ce ne sont pas toutes ces filles-là. Premièrement, nous avons beaucoup de femmes que les hommes sur la terre. Et chaque fille veut se marier. Elle fait tout. Elle veut aller n'importe où. Il y a des filles qui veulent tenter 5 expériences, 5 maris différents. Non. Ça, c'est pas la vie. Ça, c'est une prostituée. Une femme n'est pas faite pour se marier 3 fois, 4 fois. Non. Une fois, elle se marie avec un seul mari. C'est que je disais à un frère, une femme ne peut pas mettre au monde 20 enfants, mais l'homme peut mettre 200. Parce que si l'homme est polygame, il a une femme ici, 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 il y a beaucoup de semences. La semence est dans l'homme. C'est l'homme qui porte la semence, qui porte la vie. Maintenant, attention là où vous mettez la vie. Il faut la mettre dans une bonne femme. Il n'y a pas une seule femme qui a 20 enfants. Sur la terre ici, il n'y en a pas. 20, non. Mais il y a des hommes qui ont 40. Vous voyez la différence là? Oui. Si vous avez une bonne femme, il faut l'honorer. En dehors du salut, une épouse est la meilleure chose si elle est une bonne épouse.
Ce qui a mabé, c'est de l'eau dans le sang. C'est ce que Frère Branham dit. Là, c'est l'histoire de ma vie, au paragraphe 88. Nous continuons. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Oh là là. Ça c'est grave. Hein? Ce que je suis en train de voir ici. Dans l'évangélisation du temps de la fin, Frère Branham dit, mais il vous considère comme tel. Il y a beaucoup. Pourquoi vous... Parce qu'on lui a dit, mais toi, tu es un prophète, les gens te considèrent, mais au lieu de prêcher aux gens de ceci, de cela, vous êtes là en train de condamner les femmes et ceci. Ah. C'est ça qu'il dit. Évangélisation du temps de la fin, paragraphe 159. Mais il vous considère comme tel. Pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir des grands dons spirituels? Enseignez-leur des choses. Si vous, 3 points de suspension, Dieu traite avec vous, nous savons cela. Il a dit, pourquoi n'enseignez-vous pas aux femmes au lieu toujours de les fustiger? J'ai dit, je leur ai prêché pendant 31 années. Elles sont... Tu vois la femme, hein? La femme, elle est compliquée. Bien-aimés frères et sœurs, la femme est très compliquée. Même les maris, des fois, beaucoup de maris ne comprennent même pas leur femme. Frère Branham a passé 30 ans à les enseigner des choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a des semences de Dieu par-ci, par-là, c'est là qu'on comprend. Je leur ai prêché pendant 31 années et leçons. Comment puis-je leur enseigner? Comment puis-je leur enseigner l'algèbre lorsqu'ils ne connaissent même pas leur ABC? Comment se fait-il qu'elles ne sont plus à la hauteur et n'agissent même pas comme des femmes? Comment se fait-il qu'elles continuent à agir comme elles le font? Comment pouvez-vous leur enseigner des choses spirituelles lorsqu'elles ne veulent même pas croire les choses naturelles? Attention avec Facebook. Non, 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 non. Des gens comme ça là. Il faut leur enseigner comment traiter son mari et laver lui les pieds. Ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on a le temps pour venir enseigner aux femmes? Ça c'est leurs mamans qui doivent leur enseigner ce genre de choses. Non, quand ton mari vient, c'est maintenant, oh non, il y a un pasteur qui est en train d'enseigner. Non, nous devons les enseigner aux femmes des choses spirituelles. Je me sens bien maintenant. Comment pouvez-vous leur enseigner ces choses-là? Que l'Église s'élève à ce niveau. Et ensuite, elles pourront être enseignées à ce niveau. Comment recevoir des dons de Dieu. Et comment manifester des dons. Et tout cela. Mais le Saint-Esprit ne laissera jamais venir ces choses avant que ce cœur ne soit droit et prêt à recevoir Dieu. Oh, bien-aimé. Pour choisir une femme, nous devons bien regarder. Nous devons la choisir minutieusement. Et nous devons faire attention au genre de femmes que nous choisissons. Ou au genre de l'homme que nous choisissons. Voyez, frère,
C'est la raison pour laquelle il est très important de prêter attention à ce qu'on a essayé de vous dire aujourd'hui. Il y a des gens, oh non, tout homme a les droits. Oui, Frère Branham l'a dit, tu as les droits. Mais tu vas souffrir. Moi, je vais épargner la souffrance de mes sœurs. Je vais épargner la souffrance de mes frères. Et que Dieu puisse vous bénir. Ne faites pas le choix d'une femme à la légère. Ne faites pas le choix d'un homme non plus à la légère. Faites les choix comme dit notre prophète. Parce qu'il y a des gens qui font des choses à la légère. Ils sont en train de jouer. Ils pensent que ceci est une blague. Non. Le mariage n'est pas une blague. Et nous trouvons que si un homme priait et qu'une femme priait pour se marier, non pas simplement regarder au beau trait, au beau visage, aux yeux, à la carrière et quelque chose comme ça, et demander à Dieu si c'était son plan. Combien de gens le font? Non, non, chérie, tu vois, je t'aime beaucoup, et ceci, cela. Maintenant, quand on dit, Interplanétaire a dit, il ne peut pas consacrer les mariages. Frère, moi, je ne vous consacre pas. C'est-à-dire que de la même manière que vous prenez votre vie à la légère, vous me prenez à la légère. Allez chez des gens légers. C'est comme quand j'avais dit, quand quelqu'un a coronavirus, qu'il ne vienne pas chez moi. Je ne prierai pas pour lui. Oh non, vous voyez, l'imposition des mains. Est-ce que l'imposition des mains, d'abord, c'est pour des gentils? J'ai donné des écritures et les gens disent, ah oui, oui. Non, prononce la parole. Oh non, il faut seulement imposer. Non, prononce la parole. Le centenier romain lui a dit, Seigneur, tu n'as même pas le droit de venir. Prononce la parole. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la parole parlée. C'est la même chose. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voici les petits points que j'avais à partager avec les enfants de Dieu, parce que je sais que ces messages, ces petits messages, vont aller très loin. Parce que je ne sais pas là où ceci peut aller. Mais ça aidera quelqu'un. Dans questions et réponses, lisez la loi de l'Ancien Testament du 23 août 64, paragraphe 109. À ce sujet, voyez-vous, dans la loi de l'Ancien Testament, si vous promettez à une femme de l'épouser et que vous ne l'épousiez pas, une autre chose, vous commettez adultère. Et pour cela, vous étiez expulsé du camp. Vous devrez tenir à votre vœu lorsque vous faites une promesse à une femme. Elle est un petit vase sacré. C'est aussi pour ramener la vie d'un enfant dans le monde. Ainsi, lorsque vous lui faites une promesse, vous devez l'épouser. Ça, c'est William Branham. Vous devez épouser la femme. Vous avez fait les vœux sur Facebook. Vous devez l'épouser. Mais oui. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2, paragraphe 97, 197. Ensuite, mademoiselle, si vous avez promis à un garçon de l'épouser, vous êtes obligé de le faire. Si vous en épousiez un autre après avoir pris cet engagement, vous vivrez en adultère toute votre vie. Mademoiselle qui m'écoute sur Facebook,
Si vous promettez à quelqu'un sur Facebook, ah vraiment je vous aime, il a regardé à la carrière, vous vous êtes regardé, vous êtes apprécié, oh non vraiment promettez-moi que bon moi je vais faire seulement une année, je reviendrai vers vous, je vais vous épouser, ceci, cela, tout ça. Si vous dites oui, et plus tard, vous dites non, vous épousez un autre frère, rappelez-vous que vous allez vivre toute votre vie en adultère. Attention à ce que vous faites sur Facebook, sur Instagram. Attention à vos photos intimes sur Facebook, sur Instagram. Vous ne savez pas là où ces photos vont arriver. Faites attention parce que dans les fibres, il y a des réseaux et des ramifications. Même quand vous éliminez cette photo-là sur votre téléphone, cette photo-là n'est pas éliminée. Cette photo-là est restée conservée quelque part. Et plus tard, on va partager ces photos-là. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, WhatsApp voulait maintenant que les gens payent WhatsApp parce que ça devait quitter de ne pas être gratuit. Parce que toute personne qui ne va pas payer, on va prendre toutes ces photos-là qu'il a partagées, qu'il a fait, et on va mettre ça sur Google. C'est-à-dire vous avez besoin de vous renseigner sur telle personne. Vous tapez son nom et vous allez voir des trucs sortis. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ça la menace que WhatsApp est en train de faire avec Messenger, Facebook et tous ces gens-là. Tous ces groupes-là, ils veulent maintenant récupérer. Parce que comme ils ont atteint le monde entier, et les gens utilisent ça parce qu'on a oublié des téléphones, hein, avec des unités et tout ça. Hein, les unités peut-être en Afrique là-bas, maintenant ce sont des contrats et les contrats sont trop bas et on te donne un téléphone, tu payes 10 $ à la fin du mois, tu ne sens pas ça trop. Maintenant ils veulent. Parce que, comme cela a atteint le monde entier, ils peuvent facturer le monde, et vous voyez, des milliards. Ça ne demande pas qu'ils vendent ça à 300, non. Il faut atteindre chaque personne, chaque souche. Et, voilà. Combien d'argent? Trop peu. D'argent, mais ils se font. Et si vous ne payez pas, ils vont prendre ce qui a été conservé, ce que toi tu as utilisé, tu as envoyé des photos nues. Et c'est ce qui m'étonne, il y a des frères, des sœurs qui envoient des photos. Vous là, oh là là, il y a des garçons là, vous voyez, des démons, des irrégénérés. Est-ce que vraiment, ça c'est quel enseignement? C'est pas le message. Et des gens comme ça doivent être chassés des églises. Parce que Frère Branham dit, s'il y a un homme qui vient ici pour séduire nos enfants, toucher à nos filles, il doit être excommunié. Vous savez, quand on vous excommunie du sang, c'est différent d'être livré à Satan. L'excommunion va vous coûter même, attention au jugement du trône blanc. Vous ne savez pas des fois des comportements que vous menez. Et ce que vous faites là, ça va vous arriver. Hein? Ah oui, hein? Si vos propres enfants, parce que vous transportez cela. Il y a des gens, ils savent que la fille est vierge, ils font tout avec elle et puis ils l'abandonnent. Ils l'abandonnent à qui? Ah bon, écoutez, vous avez le droit de faire votre vie, mais ce n'est pas ça la chrétienté. Nous sommes en train de parler de la vie pure, la vie de sainteté, la vie des croyants. Un vrai croyant vit pieusement. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons séparer l'ivraie du vrai. Et c'est une intervention sigmoïdale. Vous avez compris? Il y a un frère qui pose à Frère Branham une question, il lui dit, mais Frère Branham, parce que Frère Branham dit, votre vœu est sacré, c'est jusqu'à ce que l'un des deux meurt. Maintenant,
Frère dit dans question et réponse numéro 2, du 23 août 64, votre vœu est sacré, c'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur. Prédicateur, ici ce n'est pas notre affaire. Aucun magistrat, magistrat ce n'est pas votre affaire. Aucune personne qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites personnellement. À l'un ou à l'autre, devant Dieu, vous êtes marié. Non, vous voulez vous marier combien de fois? Oh, les vœux, vous cherchez maintenant à interpréter, à amener vos opinions. Vos opinions, ce n'est pas ça la vérité. Ne vous chauffez même pas. Vous allez voir, il y a quelqu'un, des catécholamines monte, vous voyez vraiment, il est là. C'est comme s'il y a eu une coupure au niveau des synapses. Qu'est-ce qui arrive? Non, mes amis. Si vous avez fait un vœu, vous êtes marié. Un pasteur, voyez, moi que je... Et le pasteur a la compassion, parce que le pasteur va avoir une église où vous allez, une église. Vous l'amenez, ah non, une église. Mais ça, ce sont vos boucs. Dieu va recevoir les brebis, pas des rebelles. La rébellion, c'est aller contrairement à ce que Dieu dit. Quand vous faites des choses contraires à la parole, même contraires à la loi, Frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, expulsion du camp. Aujourd'hui, on prend ces gens-là, on les met dans les mains. Non, non, non. Moi, je ne blague pas. Hein? Non, non, non. Allez arranger. Vous comprenez? Il y a un frère, il dit, Frère Branham, dans question-réponse, toujours du 27 mai 62, j'ai fini avec cette écriture au paragraphe 43. Mais maintenant, quant à dire simplement, Frère Branham, je me suis marié et ma femme est une païenne. Et voici une sœur, je peux l'épouser. Frère Branham dit, non. Et il dit, cet homme dit, j'ai l'intention de quitter cette païenne pour épouser une sœur. Frère Branham dit, oh non, certes non, votre vœu demeure jusqu'à ce que la mort vous sépare. Rien d'autre au monde ne vous permettra de vous marier selon la Bible jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien aimé, vous voyez, il y a des gens qui ont fait des bêtises, ils ont mal choisi. Ah ben, vous voyez, moi ici, il avait fait, parce que, hein, il faut tirer attention à ceci. Maintenant, vous allez venir avec une écriture. Frère Branham avait dit ceci, Frère Branham avait dit ceci, Frère Branham avait dit. Les motifs pour lesquels une femme doit être expulsée de la maison, c'est sauf en cas de fornication. Je montre. La fornication, c'est quand une femme n'a pas confessé ce qu'elle a fait avant d'être mariée. Elle commet fornication. Quand elle est mariée, elle est adultère. Si elle commet adultère. Maintenant, Jésus dit que la femme sera répudiée sauf en cas de fornication. C'est-à-dire que si la femme, c'est pourquoi Frère Branham dit, si elle n'a pas confessé, même si vous avez 7 enfants, même 8, même combien avec elle, vous avez droit de la répudier et d'épouser une autre. C'est la seule condition, ce n'est pas en cas d'adultère, on ne dit pas ça. Si la femme commet adultère, tu dois la tolérer. Hein? Vous pensez que je suis en train de blaguer? Hein? Écoutez ce que Frère Branham dit de Meda. Son épouse. Hébreux chapitre 6, paragraphe 2. Paragraphe 302. Hébreux chapitre 6, paragraphe 304. Dimanche, septembre 57, soir. Écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. La femme est expulsée seulement sauf en cas de fornication, pas en cas d'adultère. Frère Branham dit ça. Écoutez. Le fait que j'ai pris Meda Broy pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour moi.
Et pour elle, en signe de reconnaissance, elle est une brave femme. Elle reste à la maison, elle prend soin des enfants et mène une vie bien vertueuse. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés. Mais elle fait cela par reconnaissance. Le fait qu'elle reste à la maison, tout ça, garder les enfants, elle le fait par reconnaissance. Maintenant, écoutez, même si elle parcourait la ville toute la journée, entrant dans chaque bazar, courait les rues et ne faisant jamais la vaisselle, ni quoi que ce soit d'autre, nous serions toujours mariés. Absolument. Même si Maïda sortait dehors, elle vient avec... Toi, tu vas choisir une femme sur Facebook, la femme maintenant commence à venir avec des hommes, elle te dit, voici mon oncle. Ce n'est pas son oncle, c'est son mari. Voici ceci, c'est copain, copine, ceci, c'est là, tout ça. Même si elle fait ça, tu découvres comme ça, frère. Elle reste votre femme. Si frère Branham met en faisant ça, c'est sa femme, et toi, tu dis que ce n'est pas ta femme. Vous êtes... Tiens mon vote. Tiens mon vote. Je ne comprends pas. Frère Branham dit, vous êtes mariés, absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela règle la question. Elle reste ma femme aussi longtemps que nous sommes en vie. Elle est ma femme. C'est son vœu. Mais, que fait-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants. C'est-à-dire que quand vous avez une bonne femme qui vous respecte, honorez-la. Hein? Vous avez une bonne femme qui vous respecte, respectez-la. Une bonne femme, honorez-la, frère. Parce qu'elle comprend, elle reste à la maison. Elle dit, oh, mais tu as épousé une mauvaise femme sur Facebook, là, sur Instagram, là. Elle ne reste pas à la maison, elle va dans tous les bazars, elle court les rues. Avant, elle portait la jupe. Maintenant, elle ne porte plus la jupe, elle met les pantalons. Après t'avoir dit oui, bien-aimé, c'est ta femme, vous êtes absolument mariés selon William Branham. Donc, vous devez être reconnaissant à Dieu vis-à-vis de vos femmes. Quand vous voyez une bonne femme à la maison, dites, oh Seigneur, merci. C'est pourquoi ça demande les genoux. La femme, on ne la trouve pas dans la légèreté, en train de dire, aujourd'hui elle te sourit, demain elle ne te sourira pas. C'est une personne, elle peut s'énerver et elle a le droit de s'énerver un jour et de se mettre comme elle veut parce que c'est son choix. Le mode de vie est un choix. Je finis. C'est mon vœu. Mais si, ce qu'elle fait, c'est la reconnaissance. Frère Branham dit au paragraphe 189, frère, quand vous faites un vœu, vous êtes lié par ce vœu jusqu'à ce que la mort vous libère. Bien aimé, les vœux, c'est ça. Ça vous lie. Je ne peux pas prendre aujourd'hui l'anneau ici. Je dis, hein, vous voyez ça? C'est diamant et or. Hein? Je dis, bon, ça, je ne suis plus marié. Maintenant, il y a des gens, quand ils voyagent, ils enlèvent, ils marchent comme ça. Non, moi, je porte. Il faut toujours avoir ça. Hein? La mort vous libère de l'anneau. Ok. La mort vous libère. Certainement, quand vous faites un choix, quand vous faites un vœu, vous êtes complètement liés. La femme, seulement en cas de fornication. Les gens n'ont jamais compris bien cette écriture. C'est maintenant que je vous explique ça bien. Si la femme, quand vous faites vos fréquentations, donc la femme doit te dire combien de fois elle a avorté. Combien de fois elle a couru avec des hommes.
vous lui demandez. Toi, tu as connu, ah oui, vous savez, moi je vous aime. Maintenant, raconte-moi votre passé. Les antécédents, et toi, commencer à vous dire, oh, moi, j'étais avec tel, je fais ça, j'ai couché avec le pasteur, je fais ceci, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, avec ceci. Ah non, non, moi je ne supporte pas. Va-t'en, c'est tout. Elle t'a raconté, mais ne parle pas. Si tu parles ce qu'elle t'a dit, tu commets une grave bêtise, un péché, ça sera compliqué pour toi. Parce que tu es allé, tu es en train de corporter la vie de l'autre et tu as un problème. Si elle te dit tout, et tu pardonnes, c'est bon. Mais si elle ne t'a pas dit, tu as le droit. Si elle t'a menti, ceci, cela, dehors, frère. C'est pourquoi c'est le cas. Tu vois une femme, hein, et elle ne t'a pas dit qu'elle a avorté, elle ne t'a pas dit ça, mais tu découvres qu'elle avait un enfant caché, ceci, cela, tout ça. Non, ça c'est pas un mariage, elle t'a menti, elle t'a menti. Ça oui, on comprend ça. C'est pourquoi ne prenez pas tout à la légère. Parce qu'une femme peut cacher des enfants chez sa grand-mère et elle est là sur Facebook. Bonjour frère, que Dieu te bénisse. Ça va toi? Et toi tu regardes une Jézabel que tu es en train de voir et pourtant c'est un homme qui est opéré. Il était en Thaïlande là-bas, on lui a mis. Et toi tu es en train de parler avec un homme parce qu'il s'est mis des trucs ici et tu crois que tu es... Est-ce que toi d'abord, tu sais seulement distinguer d'abord, aujourd'hui là, avec les trucs de sexe là, est-ce que vous savez d'abord distinguer la différence entre, hein, la différence seulement comme ça, entre, bon, je ne vais pas parler. Il y a, vous comprenez, donc des gens qu'on appelle des travestis, ce sont des hommes opérés, ils sont devenus des femmes. Donc quelqu'un, il était homme, après il prend les hormones, il dit, moi je me sentais mal, vous voyez vraiment, et il est en train de pleurer tous les jours ici, vraiment je ne me sens pas dans ma peau. Ce sont des esprits, hein, frères. Venez dans des cabinets, vous allez voir. Après, il n'a pas c'est le moulum. Ou vous, mon tour de l'ansou. Il est en train de se mettre des cheveux. Mon toit, mon tour, attention, ouais, qu'on me magnéto, invite à compoto. Ça, ce sont des choses. Interplanétaires, au cas où on le met sur un batouaya. Quand on a un, du tout de mariage, vous regardez comme ça, puis il y a des gens papa, crise cardiaque, tout ambulance. Ne jouez pas, n'entrez pas, moubinto habito. Malwa Facebook, lequel là, bakaj ba, mon Facebook, inda inuka ke ba, bakaj mo église. Frère Branham a trouvé sa femme à l'église. C'est lui notre exemple. Parler, la sœur a droit d'avoir les prétendants. Aller demander la permission, ce n'est pas au pasteur qu'il faut demander la permission pour fréquenter une femme. Demander la permission aux parents, ce sont les parents qui te diront, parle au pasteur. Ben, ok, c'est bon. Mais un pasteur qui est là en train de surveiller les gens. Moi, je connais des pasteurs qui mettaient même des surveillants pour surveiller. Oh non, il va là. Ça, c'est quel pasteur? Ça, c'est quand on était enfant. Même pour être une binte, on chute dans mon clairement comme ça, on va dire, Moutou Tchana. Ce n'est pas bien. Donc, quand les parents autorisent, quelqu'un peut aller fréquenter la femme, on peut laisser, on peut leur faire confiance. Et ils doivent suivre les étapes, et ils doivent se marier. Mais Adouense veut, ici, à l'internet, vous vous mariez à une mauvaise femme. Sur internet, vous là,
c'est fini pour vous. Frère Branham dit, vous allez ruiner votre vie. Parce que l'histoire des femmes, c'est l'histoire des vies. C'est pourquoi choisissez de bonnes femmes. Et pour choisir la femme, genoux par terre. Priez. Demandez à Dieu. Seigneur, fais-moi la grâce. En tout cas, hein, que je puisse trouver une bonne... Est-ce que c'est ton plan, Seigneur Jésus-Christ? Je ne dis pas que vous ne devez pas parler avec des frères et des sœurs sur Facebook. Non. Vous pouvez parler bonjour, que Dieu te bénisse, comment ça va. Mais au moins, sur Facebook, si je te connaissais avant, je te connais comme ça, on était ensemble, maintenant tu es parti, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es n'importe où, je te connaissais. Comment ça va là-bas? Ceci, est-ce que tu es déjà marié, tu es ça, ah, non, ah, bien. Je connais la famille. Ça, il n'y a pas un problème. Mais je ne te connais pas, je ne connais pas d'où est-ce que tu viens, tu es mon ami. Est-ce que les amis de Facebook, ce sont des amis? C'est pourquoi moi, l'année passée, j'en ai éliminé 1000. Nous avons fait avec 3 ans, nous ne sommes jamais salués. C'est pourquoi vous allez voir, si vous voyez des gens comme vous désactivés, il faut savoir, je vous ai désactivé, vous devez savoir que non, je ne vous connais pas. Parce qu'un ami, oh, bonjour, comment ça va, nous devons nous saluer, nous devons parler. Mais les amis que nous avons sur Facebook, des gens avec un mauvais cœur. Vous montez une photo comme ça, vous mangez, il se fâche. Ça c'est qu'un ami. Un ami ne se fâche pas. Un ami ne se fâche pas parce qu'un ami a une voiture. Un ami ne se fâche pas parce qu'une amie s'est mariée. Non, ça ce ne sont pas... Ça, ce sont des démons. Que les Seigneur bénisse. C'était l'interplanétaire, le missionnaire mondial. C'est pas pour me vanter, non. On a prêché la parole dans le monde entier. Et on va le faire pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi je vais seulement gagner quelques âmes, quelques brebis pour le Seigneur qui doivent tirer attention à ce que Branham dit. Ne faites pas les choix à la légère. Nous avons parmi nous, hein, je finis avec cette écriture, nous vivons dans un temps où la puissance du diable est plus difficile à combattre que dans les autres âges. Et les croyants doivent davantage se tenir sur les gardes de la parole comme jamais auparavant. Ce qui nous trompe, c'est parce que le diable est venu au nom de l'Église. Il y a des gens, pasteurs, révérends, celui-ci, il est pasteur, il est révérend. D'autres, on les a appelés des pasteurs sans église. D'autres comme ça, révérends, ceci, c'est la mauvaise vie. Bas révérend, bah, ma vie, on ne veut pas. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui se dit révérend, mais qui mène une mauvaise vie. Moi, je suis d'accord avec quelqu'un. Les erreurs, oui, on peut les avoir. Moi, si vous cherchez mes erreurs, vous allez en avoir beaucoup comme ça. Des erreurs. Mais pour la vie, mon ami, ah non, vous n'allez pas nous trouver dans des saletés. Non. Non. On n'est pas là pour ça. On est là pour gagner les âmes. On veut que vous soyez vraiment sur vos pieds. Hein? Sur les gardes de la parole, comme jamais. Vous devez vigiler. Dieu nous a envoyé un prophète et c'est lui, le patron. Donc, les patrons, quand je dis les patrons, c'est-à-dire nous avons la ligne, les traçages. Nous devons être là-bas. Nous devons être protégés par la parole. On n'est pas en dehors. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que ceci, c'est là? Oh, il y a eu des couples qui se sont mariés sur Facebook et vraiment, des foyers sont ceci, c'est là, tout ça. Bon, gloire à Dieu, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais pas nécessairement. La probabilité montre que, franchement, 1 sur 1 million réussissent. Vous comprenez? Parce que je ne te connais pas. Et la femme va te dire, je ne te connaissais pas. En tout cas, franchement, je suis désolé, je suis déçu. Si tu t'es senti lésé, pardonnez-moi, mais je suis obligé de te laisser ici et m'en aller. Comme Orpha a dit à... Et la femme te laisse, ou bien l'homme te laisse. Voilà des trucs dans lesquels vous êtes entrés et vous avez des enfants. Quand je l'ai dit, bon, gardez-moi les enfants ici. Moi, je vais aller. Des irresponsables déjà. Ouvrez votre esprit, votre environnement spirituel. Portez votre casaque spirituel et comprenez que ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. On ne discute pas avec ceci. Si votre femme commence à courir dans des bazars à droite à gauche, elle met des mini-collants, jupes plus courtes, ceci, cela, avec des copains, ah, c'est toujours votre femme, même si tu l'attrapes avec ton ami, c'est toujours votre femme. Tu n'as pas droit de l'abandonner.
C'est ça, c'est que le message de Branham dit. À bon entendeur,